Shalom, shalom, tu vas bien? J'espère que oui. De mon côté, le Seigneur fait grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler dans cette chaîne, de te parler l'importance de toujours prier, l'avantage de toujours prier. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que prions sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Et le diable combat ce domaine-là, le domaine de la prière. Le diable combat ce domaine de la prière. Il ne veut pas que les enfants de Dieu prient. Il ne veut pas que les enfants de Dieu prient. C'est pour ça qu'on est toujours fatigué quand on veut prier. On peut faire tout. Mais quand le moment de prière arrive, c'est là où le sommeil commence, c'est là où la fatigue commence, c'est là où l'oubli commence, c'est là où la distraction commence, c'est là où plusieurs choses se présentent devant toi. Mon frère, ma soeur, je suis dans le Seigneur depuis 12 ans et 4 mois que je suis dans le Seigneur. J'ai appris beaucoup de choses dans le Seigneur. Ce que je te parle aujourd'hui de la prière, quand tu pries, à temps et à contre-temps, il y a des résultats. C'est pour ça que l'ennemi combat ce domaine de prière. Même Jésus peut nous dire prier sans cesse. Regardons l'exemple de Daniel. La Bible nous dit que Daniel faisait des prières 3 fois par jour. Il faisait 3 fois par jour les prières. Et qu'est-ce que le livre de Daniel nous enseigne? La Bible nous dit qu'il a toujours été vainqueur dans ces situations. Il est toujours sorti innocent. La main de Dieu a toujours été sur lui pour le délivrer, pour le sauver, pour le bénir. La prière. La prière. Tu es chrétien, nous sommes chrétiens, nous dormons sans prier, nous nous levons sans prier en journée, on ne prie pas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bien. La Bible nous dit que il faut prier sans cesse. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une conversation entre Dieu et nous. Une conversation entre notre Père Céleste et nous. Donc, nous devons toujours rester en permanence devant la sainte face de Dieu. Nous devons toujours rester là, prier à temps et à contre-temps. Ou prendre l'exemple de Daniel. Daniel qui faisait ses prières 3 fois par jour. Et j'ai constaté une chose que quand je prie, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Il y a des choses que il y a des combats que Dieu combat en ma faveur. Dieu combat mes combats. Il lutte mes luttes quand je suis en permanence au devant de sa sainte face. Il y a différentes sortes de prières. Parlons de la prière d'adoration. C'est une sorte de prière d'adoration. Tu peux seulement dire que non, tu vas seulement adorer Dieu. Ce n'est pas la longue prière qui sauve. Ce n'est pas la longue prière qui bénit que Dieu exauce. Non. Même la prière d'1 minute, Dieu peut te faire grâce dans la prière d'1 minute. Ce que moi j'ai compris dans le Seigneur, c'est que quand tu es régulièrement dans la présence de Dieu, le Seigneur te fait grâce. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Daniel? Regardons sa vie. Le Seigneur l'a soutenu quand il était dans les moments difficiles et compliqués. Le Seigneur l'a délivré de la gueule des lions. Le Seigneur l'a secouru quand il avait le plus besoin de lui. Donc mon frère, ma soeur, nous devons rester en permanence devant la sainte face de Dieu, prier Dieu, remercier Dieu. Ce n'est pas toutes les prières que tu vas te mettre non à demander des choses. Non, tu peux dire Seigneur, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci mon Dieu pour ta grâce dans ma vie, pour le souffle vie, pour les pieds, les 2 pieds que tu m'as donné parce que plusieurs n'ont pas ces pieds, les 2 mains, le corps que tu m'as donné, la beauté que tu m'as donné, les 2 yeux, les 2 mains, tout ce que tu as, tu dois bénir l'Éternel pour ça parce que plusieurs n'ont pas ces choses-là. Tu peux me dire merci à Dieu pour la situation de ton pays. S'il y a la paix dans ton pays, dis à Dieu merci. Parce qu'il y a plusieurs pays qui manquent de paix. Qui manquent de paix. Qui manquent de paix.
Si ce n'est pas la guerre, les ouragans à gauche et à droite qui font la destruction des gens, qui détruisent les gens, qui tuent les gens. Mon frère, ma soeur, tu peux te lever, même si c'est une minute, tu bénis l'Éternel. Si tu manques des sujets de prière, tu peux bénir Dieu. Même nous pouvons le constater, même dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que les anges qui sont dans le ciel, ils se prosternent devant Dieu jour et nuit et ils adorent Dieu. Ils enlèvent leur couronne et ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Ils ne demandent pas des choses à Dieu. Ils adorent seulement. Et regardons comment ils sont puissants. Regardons comment ils sont puissants. Comme ils sont puissants, les anges. Ils adorent seulement. Dans l'adoration, moi je peux comprendre dans ça que dans l'adoration, il y a une, je peux dire une source de bénédiction. Il y a une porte ouverte quand tu adores Dieu qui s'ouvre pour te bénir. Nous pouvons encore le constater dans le livre de Matthieu. Quand Satan est venu pour tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de cette terre. Mon frère, ma soeur, l'adoration peut te procurer beaucoup de choses. L'adoration peut te donner beaucoup de choses. Juste adorer Dieu, dire à Dieu, non, je te bénis. Nous pouvons voir que si on n'adore pas Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous les servantes de Dieu, nous les enfants de Dieu, si nous n'adorons pas Dieu, qui va encore l'adorer sur la terre? Mon frère, ma soeur, nous devons vivre une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Adorer Dieu de tout notre cœur. Lui-même dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande, que le Père cherche. Dieu cherchait les vrais adorateurs. Regardons ce qui s'est passé en Égypte, en Israël, quand ils étaient au désert, les enfants d'Israël quand ils étaient au désert, étant pour moi. Les enfants d'Israël n'ont pas béni Dieu, n'ont pas adoré Dieu. Et qu'est-ce qui se passait? C'était le trouble, c'était la souffrance. Dieu les punissait parce qu'ils étaient ingrats, ils ne pouvaient pas bénir Dieu quand les moments étaient difficiles. Mon frère, ma soeur, tu es en bonne santé, béni l'Éternel, tu es malade, dis à Dieu, je te bénis pour ma situation. Je me rappelle encore une fois, j'étais dans mon village au Cameroun, j'ai fait l'accident. J'étais dans le Seigneur. J'ai fait l'accident, mon genou s'est fendu avec la moto. Donc on est tombé, il y avait une moto garée. Après, le porte-bagages de l'autre moto qui était garée a pris mon genou, ça a fendu mon genou. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai fait 2 semaines sur le lit. Moi, j'ai travaillé comme un robot. Mais 2 semaines, j'ai fait ça sur le lit, à l'hôpital. Après l'hôpital, je suis rentrée à la maison. J'ai fait 2 mois. J'étais à la maison, je ne sortais pas, je ne travaillais pas. J'ai commencé à dire, mais lamenter, mais pourquoi ça arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Mais les gens qui étaient dans mon village ont dit, non, il fallait que ça arrive pour que tu te reposes. Parce que j'étais toujours dans les champs, j'étais toujours en action, j'étais toujours en train de travailler à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Les gens ont dit qu'il fallait que ça arrive pour que je me repose. Donc, ta situation là, tu dois bénir l'Éternel si tu traverses les temps difficiles. Donc, c'est un moment, tu peux adorer Dieu dans tes prières. Même si c'est 1 minute, le Seigneur va prendre cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Tu peux faire des prières de combat. Mon frère, ma soeur, sur cette terre-ci, il n'y a pas seulement toi, il y a tes ennemis qui sont là. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et il cherche quoi? Les enfants de Dieu, pour les nuire, pour les faire du mal. Toi, enfant de Dieu, tu dois être armé pour combattre. Tu dois connaître les prières de combat. Moi, j'ai appris à prier comment? J'ai appris à prier quand j'entendais un serviteur de Dieu prier. Je prenais mon stylo, je notais les sujets de prière. Je notais les sujets de prière. Je notais les sujets de prière. Le monde spirituel est réel. Quand tu entends sorcier là, c'est la réalité.
Ils existent. Et pour détruire leur plan dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'élever, combattre spirituellement. La Bible peut encore nous dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu t'élèves, tu combats. Tu dis, je désactive tout ce que l'ennemi a activé dans ma vie au nom de Jésus. Tu prends autorité. S'il faut même faire des actes de foi. Tu dis que je coupe tout arbre que l'ennemi a planté dans ma vie. Je coupe cela au nom puissant de Jésus. Ça, ce sont les prières de combat. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître toutes ces choses. Si tu veux vraiment rester attaché au Seigneur. Si tu veux vraiment bénéficier des grâces de Dieu. Parce que, oui, Dieu va combattre des combats. Mais il nous dit dans sa parole, dans le livre de Luc, Luc 10, 19, nous dit que Jésus nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, tu dois maîtriser les prières de combat. Tu dois casser, détruire, paralyser, anéantir, foudroyer tout ce qui s'élève contre toi. C'est important. Tu dois maîtriser la prière. La prière ne s'apprend pas comme ça. Tu entends un sujet de prière quelque part, tu notes sur papier. Le soir, tu appliques ce sujet de prière. Et tu vas voir comment ça va se manifester. Et si tu es constamment devant la face de Dieu, à temps et à contre-temps, les portes de l'ennemi seront fermées. Les portes de l'ennemi, tu peux déclarer. Tu peux, dans les prières de combat, il y a les prières également de déclaration. Tu déclares que toute porte d'entrée de l'ennemi dans ma vie, qu'elle soit fermée. Tu fermes toute porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Tu dois fermer, tu peux la fermer toutes ces portes. Le monde spirituel est réel. Le monde invisible est réel. Moi, je peux dire ça. Moi, je peux dire ça parce que j'ai eu des témoignages vivants. Des témoignages vivants. Je me rappelle encore. Je dis que quand j'étais dans mon pays, à chaque fois, dans la nuit comme ça, je sens comme si le courant est entré dans ma cuisse. Donc, une forte douleur, comme si c'était le courant qui frappait dans ma cuisse. Qui frappait. Donc, c'était comme ça parfois. Je dis que je passais des nuits blanches. Je gênais, mais jusque-là, rien. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je dis que comme de courant, ça entre. Quand ça commence à faire mal, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à me lever. Donc, ça tourne comme ça me traumatise comme ça pendant des heures dans la nuit. Des flèches ancestrales que l'ennemi a envoyées. Quand je me suis levée, j'ai mis le réveil dans mes prières. J'ai mis les réveils. J'ai mis le réveil du matin, j'ai mis à midi, j'ai mis pour le soir. Donc, les prières de Daniel, 3 fois par jour, je priais. J'ai mis les réveils dans mon téléphone. J'ai commencé à prier sans cesse. Et j'ai eu la paix. Cette douleur a disparu, ce n'est plus jamais revenu. Donc, mon frère, ma soeur, mais regarde les réveils qui sont dans ton téléphone. Regarde, mets les réveils de prière. Même si tu as sommeil, réveille-toi. Dans la nuit, réveille-toi. Même à minuit, réveille-toi. Même si c'est 1 minute que tu pries. Mon frère, ma soeur, ça a une grande puissance et l'ennemi est paralysé par ta prière là que tu fais. La prière d'1 minute. La prière de la foi. La prière de déclaration. Tu déclares. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions matérielles, financières, spirituelles. Tu déclares cela. Et je crois une chose, que le Seigneur va se manifester. Il nous a donné le pouvoir. Même Jésus pouvait dire à la croix, tout est accompli. Tout s'est accompli pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés.
Et nous pouvons encore voir ça dans la Bible, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce qui nous tue, c'est l'ignorance. Parce que même la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. L'ignorance. Tu es ignorant. La négligence, la distraction. La distraction. Mais mon frère, ma soeur, reprends, revois ton réveil. Prie à temps et à contre-temps. Je crois une chose, que le Seigneur va se manifester dans ta vie. S'il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Donc il y a les prières comme ça, des déclarations. Il y a les prières de repentance. Tu as fait une faute, tu reconnais que non, j'ai péché contre le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait des choses, pardonne-moi. Jésus est venu mourir pour les pécheurs, pas pour encourager la vie du péché, non. Pas qu'aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu. Que non, tu es tombé, un homme t'a dragué, après maintenant, vous avez couché ensemble. Tu arrives devant Dieu, tu demandes pardon, Seigneur, pardonne-moi, je sais que non, c'est un péché. Dieu te pardonne, mon frère, ma soeur. Mais si c'est que tu reviens encore demain, tu tombes encore dans ce même trou, ce même piège. Tu reviens encore demain, tu demandes à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mon frère, ma soeur, Dieu va te tourner le dos. Pour un moment, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'aime pas le péché. Donc, si tu as demandé pardon à Dieu, fais l'effort de ne plus rentrer là où tu es tombé. Fais l'effort de ne plus rentrer dedans. Donc, la prière de repentance, Dieu aime vraiment ça. Il y a plusieurs sortes de prières. Plusieurs sortes de prières. Mon frère, ma soeur, vivons, prions Dieu à temps et à contre-temps, car c'est par là que nous allons avoir la victoire face à nos ennemis. L'ennemi met des pièges contre toi. Tu dis, j'enlève, je détruis tous les pièges que l'ennemi a dressés contre moi au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jean que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il va le faire. Mon frère, ma soeur, je suis dans le Seigneur depuis, mais je peux te dire que à faire prière là, ça marche. Ça marche. Ça marche vraiment à faire prière. Donc, regarde tes réveils, mais si tu n'avais même pas les réveils de prière, mets les réveils de prière. Je crois une chose, que le Seigneur va se manifester. Si Daniel faisait les prières 3 fois par jour, toi aussi tu peux le faire. Tu peux faire 3 fois par jour les prières. Tu peux chercher les heures que tu es libre. On ne dit pas que non, tu es au travail. Ton heure de travail est là. Tu arrêtes ton travail pour aller prier. Non. Cherche les heures que tu sais que tu es libre. Et va devant la sainte face de Dieu. Prie le Seigneur. Et je crois une chose, que le Seigneur te bénira. Il l'a fait dans la vie de Daniel. Il va aussi le faire dans ta vie. Donc mon frère, ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oublie pas de partager cette vidéo. Ça peut aider plusieurs. Porte-toi bien, que la grâce du Seigneur soit avec tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui se sont confiés en lui, tous ceux qui regardent cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.